J'ai pris la suite d'un domaine familial depuis plus de 8 générations. C'est un domaine d'un seul tenant, de 60 hectares de superficie, dont de 25-26 en vigne à l'heure actuelle, et plus 8 avec le nouveau projet agri-photovoltaïque. Alors à savoir que, bon, on s'appelle toujours Raphaël et Pierre Raphaël de génération en génération. Voilà, je m'appelle Pierre, mon fils s'appelle Raphaël et mon petit-fils s'appelle Pierre et mon grand-père, mon père s'appelait Raphaël et ainsi de suite. Oh, le problème en général, c'est le réchauffement climatique. On voit, on est passé de l'été minimum de 3 degrés de plus qu'il y a une trentaine d'années. Et enfin, c'est ce que je constate. C'est peut-être pas 3, mais 2. Quand il faisait 30 degrés à une certaine... il y a 30 ans, c'était quelque chose d'extraordinaire, 30-31, mais maintenant on atteint les 35 degrés facilement. Et c'est-à-dire que les anciens, avant, et avec ce réchauffement climatique, mais ça existait avant, on avait des coups de soleil, surtout du côté du couchant, qui brûlaient vraiment la vigne, qui brûlaient les raisins. Au mois de juillet particulièrement, il y avait des moyens à l'époque, c'était des clés, des espèces de rideaux en jonc ou en osier ou en canis, pour protéger. On protégeait la première rangée, parce que, si vous voulez, la deuxième était protégée par la première, et ainsi de suite, parce que la densité de la vigne était beaucoup plus importante et les rangées étaient beaucoup plus rapprochées. C'était sur les vieilles vignes qui existent à l'heure actuelle, que nous en avons une encore, c'était à 80, c'était planté à 80, alors elles se protégeaient, et on protégeait la première rangée. Et à l'heure actuelle, c'est plus possible parce qu'il faut protéger toutes les rangées. Elles sont à 2,50 m les rangées, et il y a ce coup de soleil qui brûle. Et ensuite, j'avais remarqué, même chez nous, on en avait eu, c'est-à-dire qu'il y avait une polyculture, si vous voulez, avec la vigne et 4 ou 5 rangées de... je ne sais pas exactement, je ne pourrais pas vous dire, 4 ou 5 rangées de vignes et une rangée d'abricotiers. À Tresserre, ça se faisait. Ça s'était fait chez nous. C'est-à-dire, mis à part évidemment d'avoir deux récoltes, de revenus. Mais c'était aussi très important parce que ça protégeait la vigne. Les abricotiers protégeaient la vigne. Évidemment, quand on a dû faire des vins d'appellation, l'INAO n'a pas été d'accord et on a arraché ces abricotiers pour n'avoir que de la vigne. Mais ça faisait des vins très légers, beaucoup plus légers, surtout sur notre terroir des Aspres. C'était des vins plus légers, et plus agréables, disons, faciles à boire. Voilà un peu ce qui m'a dit de trouver une solution pour avoir ce type de produit. Ensuite, il est vrai qu'on est sur... ici, nous sommes à la fin des Aspres, nous sommes sur une langue des Aspres, mais si vous voulez, l'argile du Pliocène des Aspres, ici, est recouverte par une couche de graves du Quaternaire alluvionnaire, de la rivière Tech. Même en plaine, c'est des sols assez pauvres. Alors voilà pourquoi on a décidé de tenter cette expérimentation. Parce qu'il va y avoir un avantage par rapport à l'abricotier, c'est que l'abricotier était un concurrent de la vigne quand même. Il mangeait, il prenait l'engrais ou les fumures qu'on mettait sur la vigne. Alors que là, bon, ben,
Les poteaux, ça va pas perturber la vigne. Voilà un peu, en gros, les raisons pour lesquelles on a décidé de faire ce type d'installation. Donc vous, en réalité, vous essayez de reproduire de manière ultra moderne le travail des abricotiers du passé. Un peu, beaucoup, hein, voilà. Hein, c'était de protéger la vigne. Et si vous regardez sur les prévisions qu'il y a du recul de la vigne, parce qu'en Méditerranée, on parle de... Je ne peux pas vous dire les dates exactes, mais si le climat continue à se réchauffer, dans je ne sais pas combien de temps, ici, il n'y aura plus de vigne. Hein, et la vigne a tendance à remonter vers le nord. Moi, les statistiques que j'ai vues là, pour préparer le colloque, c'était qu'en 2050, il fera ici le temps qu'il fait en Andalousie. Ben voilà. Alors, bon, la vigne, il y en a en Andalousie, mais bon, à quel prix, hein? Oui. Et ensuite, ce qui m'a, disons, vraiment intéressé, c'est que on a de très bons vins blancs ici, avec nos cépages. Mais il y a un problème par rapport aux vignobles plus septentrionaux, c'est-à-dire que la maturité se fait très rapidement. Se fait à peu près en 3 semaines. Ici, la maturité se fait en 3 semaines, maximum 3 semaines, peut-être un peu plus, mais 3 semaines. Alors que, par exemple, en Bourgogne, encore à l'heure actuelle, parce que ça va changer aussi, elle se fait en 1 mois et demi, voire plus, très lentement. Ce type de projet va permettre d'avoir une maturité beaucoup plus longue. C'est-à-dire parce que ces panneaux ne vont travailler qu'en fonction des besoins de la vigne de mai au vendange. C'est-à-dire on va leur mettre de l'ombre quand il faudra de l'ombre. Ça va être c'est en partenariat avec la Chambre d'agriculture et la station vitiviticole de Tresserre. Et ça va être piloté informatiquement depuis Lyon par Sener. Hein. Voilà, et il y a également de partenaires l'Hydra de Montpellier. Voilà un peu les raisons. Alors, je pense qu'avec une maturité beaucoup plus lente, on aura une acidité plus importante, et ce qui permettra d'avoir des vins qui vont évoluer, disons, plus lentement en bouteille et qui vont durer beaucoup plus dans l'avenir. Voilà les raisons principales. Évaporation moindre. Ensuite, un besoin d'eau évidemment moindre aussi. Ça a été très long, effectivement, mais bon, j'ai eu de la chance parce que j'ai rencontré Sener. Après, parce que vous savez, faire des serres, tout le monde vous le propose. Mais en rencontrant Sener, qui, eux, s'intéressent vraiment à l'agriculture, parce que ce sont des gens qui sont là pour l'agriculture. Bon, ils sont là, évidemment, pour produire de l'électricité, mais surtout pour l'agriculture, parce que ce projet, ils ont conçu ce système pour vraiment qui conviennent à la vigne. Voilà. Et j'ai eu cette chance. Et ensuite, bon, il est vrai qu'on a été aidé j'ai été très aidé par le maire de Tresserre qui a soutenu mon projet et la Chambre d'agriculture qui a permis de tout faire. Parce qu'il faut savoir que c'est un permis agricole. Hein. C'est un permis qui est décerné par la mairie et non pas par la préfecture, hein, parce qu'il est agricole. Et tous les partenaires tenaient à ce que ce soit agricole. Ah, ça a duré 12 ans parce que, vous savez, tout le monde pensait que c'était des serres... c'était l'excuse pour produire de l'électricité, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et ce qu'on voulait aussi bien Sener et moi-même, la Chambre d'agriculture
la mairie de Tresserre, l'INRA, d'arriver, et la DDTM aussi, et arriver à concilier les deux productions, c'est-à-dire la production industrielle qui sera de l'électricité et la production agricole. Parce qu'il y a toujours eu un conflit entre ces deux productions agricoles et industrielles. Et là, on arrive à concilier les deux. Je trouve que ça a été, disons, d'arriver à quelque chose d'assez extraordinaire. Apparemment, oui. Mais bon, en France, c'est sûr. Bon, je pense que ça va se développer parce que je ne vois que du positif, quoi. Je ne vois pas en quoi, vu le réchauffement climatique, c'est... Oui, c'est inéluctable, quoi. Ce qui se passe là oui. se passera ailleurs, obligatoirement, quoi. Il n'y a pas de... Je pense. Ouais. Je pense, bon, de toute façon, si vous parlez avec les responsables de Sener, que ce soit M. Rib ou M. Nogier, qui est le président, ben, c'est des gens qui sont dans le monde agricole, bon, les deux à la fois. Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ce type d'installation. Parce que ça peut fonctionner aussi sur les arbres fruitiers et autres. Oui. L'avantage, c'est surtout avoir des vins de notre type vu le réchauffement climatique. Si on en reste là, bon, ça va être des vins, comme je vous dis, la vigne a tendance à disparaître. Hein, ou alors ça va rester de la vigne tout à fait confidentielle. Oui. Bien. Vous envisagez une extension sur l'ensemble du domaine de ce principe ou... Alors, écoutez-moi, j'ai 67 ans, je pense que c'est à mon fils à voir. Et après, il faut attendre quand même 4 ou 5 ans ou 6 ans, voir le résultat et pourquoi pas l'envisager à une échelle plus grande.